Au tout début de l'histoire, tu étais très enthousiaste, tu étais ambitieux et tu as mis les moyens pour atteindre tes objectifs. À 80%, ton projet marchait. Mais à un moment donné, tout a basculé. Tu pleures. Parfois, il y a des choses que tu ne peux pas dire aux gens. Tu es tout seul, tu es toute seule. Tu te poses 1001 questions. Pourquoi moi? Non, ça suffit, j'abandonne. Je te dirai aujourd'hui, n'abandonne pas. Non, n'abandonne pas, même si c'est dur. Bienvenue dans Jeudi d'amour pour une vie épanouie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, peut-être vous ou encore d'autres personnes autour de vous qui traversent une période difficile sur le plan professionnel. Jeudi d'amour, ce sont des sujets qui concernent l'amour sur le plan personnel, professionnel, social et spirituel. Restez jusqu'à la fin et vous aurez des conseils pour vous relever. Beaucoup de personnes peuvent te juger. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement donné pour ton projet, ça a marché, on te voyait sur les réseaux sociaux, on te voyait dans ta boutique, on te voyait dans ton entreprise, tu avais des employés, tu les payais, tout allait bien pour toi. Tu te disais que j'ai une vision, je sais d'où je viens et je vais quelque part, je vais y arriver. Et personne ne pouvait te persuader d'arrêter. Et aujourd'hui, tu te dis que tu es à bout. Tu es à bout et tu abandonnes parce que ça ne va plus. Je ne vais pas parler sur le plan personnel, ni social ou encore spirituel. Le podcast d'aujourd'hui, ça concerne le plan professionnel. J'ai 3 conseils à te donner qui vont te permettre aujourd'hui de te relever, même si c'est difficile. Il y a plusieurs conseils, mais j'ai choisi 3 parmi les meilleurs qui vont te donner de l'énergie et qui vont te permettre de te relever. Le premier point, reprends ta vision en main. Même quand tout est flou, tout est difficile, prends le temps de relire, de revoir, de réécrire ta vision. Peut-être que les circonstances ne sont plus les mêmes. Il y a 5 ans en arrière, les choses marchaient. Aujourd'hui, peut-être que ça ne colle plus. Et pose-toi la question, est-ce que ta vision est claire aujourd'hui? Est-ce que ta vision est toujours motivante? Ajuste là si besoin. Si, par exemple, tu n'as pas besoin de la réajuster, ça veut dire que toi, tu dois comprendre, est-ce que le problème se trouve à ton niveau? Peut-être qu'il y a des choses qui te découragent aujourd'hui. Pour rallumer ta motivation, tu dois revisiter ta vision si aujourd'hui, ça ne colle plus avec les choses que tu vois actuellement. Et la deuxième des choses, identifie ce qui t'éloigne de ta vision. Pose-toi des questions concrètes. Est-ce que dans ton entourage, il y a des choses qui te perturbent? Est-ce qu'il y a des gens qui te perturbent? Lorsque tu parles de tes projets, les gens te disent autre chose, les gens te donnent des conseils qui ne suivent pas ta vision. Et toi, tu es perdu. Si tu arrives à identifier ce qui t'éloigne de ta vision, ça peut être des distractions, ça peut être peut-être les amis, ça peut être l'argent que tu n'arrives pas à bien gérer, ça peut arriver aussi que tu n'arrives pas à bien payer le personnel parce que tu n'es pas posé, ou encore tu travailles trop, tu prends pas la peine de te reposer, et également les personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas ta vision, il y a des gens qui te donnent des conseils qui ne concordent pas avec ta vision et tu es perdu. Il faut que tu arrives à identifier qu'est-ce qui t'éloigne de ta vision. Est-ce que c'est la mauvaise gestion d'argent? Est-ce que ce sont les amis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens? Est-ce que avant tu faisais des entrées, tu avais peut-être 30 000 par jour et à la fin du mois tu arrivais à bien payer le personnel, mais à un moment donné tu commençais à vivre au-dessus de tes moyens et tu n'arrives plus à t'en sortir. Quelles sont ces distractions-là? Qu'est-ce qui t'éloigne de toi? C'est des questions que tu dois te poser. Quand tu vas les identifier, en ce moment-là, tu feras face à toutes ces choses-là. Tu feras face à ces défis et tu verras que tu vas t'en sortir. Troisième des choses, fixe un objectif court terme aligné avec ta vision. Il faut aller petit à petit. Établis une priorité à court terme en cohérence avec ta stratégie globale.
Commence par une action concrète directement liée à ta vision. Il faut aller petit à petit. Je vois souvent des entrepreneurs, des professionnels qui se lancent dans des affaires, tout de suite qui prennent des locaux. À un moment donné, c'est très compliqué pour eux pour s'en sortir. Il faudrait bien mesurer les choses. Il faudrait fixer des objectifs SMART. Revenir à sa vision, c'est bien, mais pour redémarrer, choisis une action simple et concrète à faire dans les 24 ou 48 heures. Dans les 24 à 48 heures, je vais dire. Cela remet ton mental en mouvement et te replace sur ton chemin. Petit à petit, tu vas voir que les choses vont se remettre sur le chemin. C'est vrai qu'on rêve grand. C'est pas mauvais de rêver grand. Mais lorsqu'on est à terre, on essaie de revoir sa vision, on essaie de revoir tous les éléments qui peuvent nous aider pour se relever. Il ne faudrait pas se décourager. Je peux prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Oui, champion d'Afrique parce que la CAN 2023, jouée en début d'année 2024, a été extraordinaire. La Côte d'Ivoire était menée en début de la compétition. Et les gens se disaient, mais la Côte d'Ivoire n'ira pas loin. Pourtant, la Côte d'Ivoire a fini par remporter cette CAN. Et cette CAN, ça nous a donné tellement de leçons parce que il y avait une transformation au niveau de leur mental. Et ils se sont dit, ça passe ou ça casse. Ils avaient un esprit d'équipe. Ils se sont dit qu'on doit gagner impérativement cette CAN et c'est ce qui a été fait. Victoire. Quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ça me donne encore le courage. Et pourquoi pas toi? Aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu as des affaires, tu as des projets. Oh, il y a quelques années, on parlait de toi. Quelques années, on te faisait des éloges. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne te voit plus. Tu peux le dire, tout va mal, tu es à bout, mais ce n'est pas une raison de tout arrêter. Sois résilient. Persévérant, reste déterminé parce que lorsque tu seras déterminé, tu verras que les choses vont aller crescendo. Ce n'est pas la facilité qui fait les grands, non, mais la volonté de ne pas abandonner. Quand tu es tenté de lâcher, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rien ne résiste à un cœur décidé. Ah oui, rien ne résiste à un cœur décidé. La victoire, vous savez, la victoire appartient à ceux qui tiennent, même quand tout leur dit de lâcher. Même quand tout leur dit non, et ils peuvent pas lâcher parce qu'ils savent qu'est-ce qui est au fond d'eux, qu'est-ce que Dieu a mis en eux, quelle est la vision que Dieu leur a donnée. Quand les gens vont se moquer, tu étais en haut, aujourd'hui tu es en bas, ce n'est pas grave. Dis-toi que tu vas monter. Dis-toi que tu vas atteindre tes objectifs. Dis-toi que ça va changer. Ce n'est pas la chute qui compte, mais la force de se relever encore et encore. Si tu peux le rêver, si aujourd'hui tu peux rêver grand, si aujourd'hui tu peux rêver grand, ça veut dire que tu peux poursuivre tes rêves. Ça veut dire que tu peux poursuivre le projet que tu as tant aimé. Tu étais tellement passionné, ça ne va pas aujourd'hui, mais reste focus. Reste focus, comme je disais tout à l'heure, rien ne résiste à un cœur décidé. Si tu poursuis ton rêve, si tu poursuis ton projet, tu finiras par l'atteindre. Le chemin peut paraître difficile, mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Je peux prendre mon exemple. J'ai été cambriolée vendredi dernier. Le voleur, bizarrement, a laissé les fauteuils, les frigos, les cuisinières. Il y a même une cuisinière qui n'a jamais été utilisée. Le cambrioleur a laissé tout ce que vous pouvez imaginer, mais a volé mon matériel de travail, le matériel que j'utilise pour faire mes podcasts. C'était quel message? J'ai toutes les raisons pour arrêter les podcasts, mais je vais pas arrêter le podcast. Je vais pas arrêter mes podcasts. Pourquoi? Parce que j'ai un message à donner aux gens. J'ai quelque chose au fond de moi que je veux partager aux gens et rien ne peut m'arrêter. Chaque difficulté est une étape, pas une fin. Oui, c'est une étape. Ça peut être beaucoup d'étapes, mais à un moment donné, tu verras que ces étapes-là seront des tremplins pour que tu arrives quelque part. Et tu vas arriver quelque part. Tu seras un témoignage, tu seras une personne qui va motiver ceux qui seront déçus, tu seras un témoignage et tu vas motiver ceux qui seront découragés. Et j'ai l'habitude de dire, ne soyez pas découragés, soyez décourageux. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Soyez forts, ayez un mental fort, comme un lion. Il sait qu'il est dans la forêt et il y a beaucoup de
d'animaux. Mais quand il est au milieu d'eux, il se dit qu'il est roi. Quand il est au milieu d'eux, il est le roi de la forêt. Même s'il est fatigué, il est quelque part, les gens ont peur de lui. Donc, ce message, c'est pour toi. Je suis consciente que tu traverses des moments difficiles. Parfois, tu pleures, tu racontes à tes amis, tu leur dis que ça ne va pas. Les gens te demandent, les gens te disent n'abandonne pas. Il y a des bons conseillers aussi qui te disent de ne pas abandonner, mais tu les écoutes pas parce que tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas la douleur. Sache que Dieu comprend ta douleur et il a mis quelque chose de précieux dans ta vie. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas au milieu parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et toi, tu fais partie de cette alignée, des personnes qui vont impacter le monde. Si tu arrêtes aujourd'hui, tu auras échoué. Alors, toi, tu dois avancer et tu dois être ce témoignage que nous allons tous acclamer. Et parce que tu es choisi de Dieu, tu seras celui qui va atteindre ses objectifs, pas par tes propres forces, parce que toi-même tu peux pas, mais lui-même, le Seigneur, il te donnera la force. Alors relève-toi, va chercher ce que tu as laissé, va chercher ce qui est au fond de toi, va chercher la force que tu n'as plus, et cette force, tu vas puiser ça au fond de toi, et tu verras que ça va aller. À partir d'aujourd'hui, change ton mental, change ton mindset, et avance. Et tu me donneras raison. Et sur le plan professionnel, ça peut arriver que ton responsable te donne des responsabilités. Ça peut arriver quand on te donne des tâches à effectuer au travail. Dis-toi que les gens ne sont pas jaloux de toi. Et même si c'est le cas, ça peut arriver qu'un responsable soit jaloux de toi parce qu'il se dit que tu vas prendre son poste. Peu importe. Du moment où on te donne des tâches à accomplir, des tâches à effectuer, fais-le. Ça sera bénéfique pour toi. Ça veut dire tout simplement, je vois deux aspects. Le premier aspect, c'est que cette personne a confiance en toi et cette personne sait que toi, en accomplissant ou en effectuant ces tâches, tu vas obtenir de bons résultats. La direction sera satisfaite de tes résultats. Un autre aspect aussi, ça te permettra d'avoir de l'expérience. On ne sait jamais, peut-être que plus tard, tu peux occuper un grand poste grâce à ton expérience ou bien à tes expériences, grâce à ta fidélité, ton professionnalisme, grâce aux résultats que tu présentes tout le temps lorsqu'on te confie un travail. Quelque part, c'est à ton avantage. Donc, ne prends jamais les choses mal. Ne sois pas à l'origine d'un abandon parce que tu te dis que c'en est trop, on me donne trop de choses à faire, trop de tâches à effectuer, pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Prends les choses en bien et évite d'avoir tout le temps le visage livide, le visage triste quelqu'un en a bien confiance en toi, mais le retour que tu donnes décourage même certaines personnes alors que tu as toutes les capacités possibles. Regarde tes capacités, fais ton travail comme il se doit. Et le jour où tu décideras de partir, ça ne sera pas parce que ton responsable te fatigue, c'est parce que tu as trouvé mieux ou encore tu as décidé de changer de trajectoire et c'est le moment, le temps est venu. Si tu es dans le temps de Dieu, je te dirais, c'est le moment de partir. Mais si tu n'es pas dans le temps de Dieu, ne pars pas, n'abandonne pas, même si c'est dur, tiens bon. Il y aura un temps où tu seras heureux de tes résultats. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé des difficultés personnelles. Souvent, on a du mal quand on fait des choix. 2 ans après, 10 ans après, on regrette pourquoi on est avec telle ou telle personne. Cet aspect sera développé dans un autre podcast. Et aujourd'hui, c'est vraiment le côté professionnel pour des personnes qui ont eu une vision sur le plan professionnel et qui ont des projets, qui ont pu réaliser des projets, mais aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ou également ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Au départ, tu t'es lancé, tu as mis de l'argent de côté et aujourd'hui, ça ne va pas. Tu es à bout, tu veux tout abandonner. Ce podcast concerne toutes ces personnes-là. Je crois que je vais faire un autre podcast avec la même thématique. Cette fois-ci, ça sera sur le plan personnel. Parce que Jeudi d'amour, ce sont des thématiques que je développe sur le plan personnel, professionnel, social et spirituel. Aujourd'hui, j'ai bien voulu vous donner des conseils sur le plan professionnel concernant cette thématique. N'abandonne pas, même si c'est dur. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, laisser les commentaires. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et des autres.